Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du deuxième Pérec. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, les jours de jeûne, le Chazan, l'officiant, va rajouter sur les 18 bénédictions encore 6 berachot, 6 bénédictions. La Mishnah va nous expliquer ici, Veloen, voici les bénédictions qu'on rajoute. On va rajouter tout d'abord Zichronot. Les Zichronot, ça nous rappelle la bénédiction du Moussaf de Rosh Hashanah. Les Zichronot où on mentionne 10 psukim, 2 Zichronot que Akadosh Baruch Hu s'est souvenu du mérite de Noach, il a béni Israël, il les a ensuite sauvés. Donc on mentionnera aussi tous les psukim que l'on dit à Rosh Hashanah et on terminera aussi par la beracha que l'on dit à Rosh Hashanah aussi, Zohera Berit. On rajoutera Shofarot, une autre bénédiction, en mentionnant le shofar. Les psukim du shofar, comme aussi on le dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, et on terminera par la beracha sur le shofar. La troisième bénédiction, c'est ce mizmor de Teilim El Hashem Batzaratali Karati Vayaneni. Dans la difficulté, j'ai appelé Akadosh Baruch Hu et il m'a répondu. Cette beracha aussi, donc du mizmor Hashem Batzaratali, qui est du mizmor 120 de Teilim, donc le psaume 120 qu'on va entièrement réciter, et on terminera par une beracha que nous verrons dans la prochaine Mishnah. Quatrième bénédiction, c'est le mizmor de Teilim Esaena Yeleharim Me'ain Yavo Ezri, le psaume 121, et on terminera aussi par une beracha comme nous le verrons dans la Mishnah Dalet. Cinquième bénédiction, Mima Makim Keraticha Hashem, c'est le psaume 130. On lira tous les psukim du psaume. Donc Mima Makim, dans les profondeurs, la difficulté, j'ai appelé Akadosh Baruch Hu. Et on terminera aussi par une beracha que nous verrons dans la quatrième Mishnah. Et la sixième bénédiction, Tefila Le'ani Ki Ya'atov. On commencera par les psukim du Teilim, du psaume 102, Tefila Le'ani Ki Ya'atov, la prière du pauvre qui s'enveloppe. Et on terminera par la beracha que nous verrons dans la quatrième Mishnah. Donc là, le Tana nous a dit que l'on rajoutait 6 berachot et les 2 premières bénédictions, c'était les zichronot et les shofarot de Rosh Hashanah. Mais Rabbi Yehuda n'est pas du même avis. Rabbi Yehuda Omer, Lo haya tzarich lomar zichronot ve shofarot. Rabbi Yehuda dit non. Il n'est pas nécessaire de mentionner les psukim et la beracha de zichronot et de shofarot de Rosh Hashanah, étant donné que pour les jours de jeûne, nous avons d'autres psukim plutôt à mentionner, la Omer, Tarteem. On va dire à la place, Ra'av ki ye ba'aretz, Dever ki ye ba'aretz. Ce sont des psukim dans Sefer Melachim, les rois, dans le 8e chapitre, à partir du pasouk du verset 35 jusqu'au verset 41. Ça, on dira à la place des zichronot. Ra'av, lorsqu'il y avait la famine dans la terre d'hiver, une épidémie. Et la deuxième bénédiction, où Tanakama nous avait dit qu'on doit énoncer les psukim du shofarot, Rabbi Yehuda n'est pas du même avis, mais nous dit plutôt Asher haya devar Hashem el Yirmiyahu ou al divrei batzarot. On rapportera les psukim marqués dans le Sefer Yirmiya, dans le chapitre 14 jusqu'au pasouk 10. On dira, voici ce qui était la parole, Shariat Dvar Hashem, la parole d'Hashem à Yirmiyahu, Jérémie al divrei batzarot, sur la famine lorsqu'il n'y avait pas de pluie. Ve'omer chot me'em, ces 2 derniers mots reviennent en vérité sur toute la Mishnah, pas seulement sur les 2 premières zichronot ve'shofarot, mais sur toutes les bénédictions, donc tous les psukim qui sont mentionnés ici. La Mishnah termine, nous dit bien sûr, Omer Chotmeem, on dira la Khatima, c'est-à-dire la fin, la Beracha, qui est mentionnée dans la Mishnah Dalet, dans la 4e Mishnah que nous verrons. Donc on se retrouvera dans la 4e Mishnah pour terminer les 6 bénédictions. Quelle était la fin, qu'est-ce qu'on rajoutait
avant de conclure par Baruch Ata Hashem.